L'une des plus grandes frustrations de notre génération est que les gens avancent sans savoir où ils vont. Ils avancent, peu importe le chemin, ils l'empruntent. Ils disent que tout chemin mène à Rome. Mais j'aimerais vous dire encore une chose. Oui, tout chemin mène à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus. Tout chemin mène à Rome, mais un seul chemin mène à Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse continuer sur le sujet de la destinée. Beaucoup de gens aujourd'hui sont frustrés. Ils se sentent mal. Ils ont travaillé toute leur vie. Je parlais dernièrement avec une personne qui a fini de travailler. Tout va bien, en tout cas en apparence. Et la personne a pris sa retraite, etc. Mais en fait, quand tu parles avec cette personne, tu comprends qu'il y a des manques, qu'il y a comme un manque de satisfaction. C'est le genre de personne qui se lève le matin, le lundi, mais déjà amer. Alors le vendredi, c'est un peu de joie parce qu'on aura vendredi, samedi, dimanche, un peu de répit. Mais en fait, il n'y a pas de répit parce que le lundi, il vient très vite. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que la personne a fonctionné toute sa vie sans avoir trouvé son but sur la terre. Chaque être humain a été créé pour un but particulier. Si vous trouvez votre but, ce ne sera pas un travail que vous aurez, ce sera une destinée. Il y a une très grande différence entre ceux qui vont travailler et ceux qui vont accomplir leur destinée en travaillant. Ça, c'est vraiment très, très important de prendre ceci en compte. Il y a une grande différence entre ceux qui vont travailler et ceux qui vont accomplir leur destinée en travaillant. Ceux qui accomplissent leur destinée en travaillant sont les enfants de Dieu qui ont reconnu Christ comme le sauveur de leur vie et tout est devenu nouveau dans leur cœur, dans leur esprit, est devenu une nouvelle créature. À partir de ce moment-là, Dieu télécharge des choses extraordinaires au niveau de notre esprit. Tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous pourrons à jamais faire et ce que nous pouvons faire de façon extraordinaire, mieux que personne, se trouve dans notre esprit. Nous avons le choix, soit de faire ce que Dieu a prévu de faire avec nous, soit de faire ce que nous voulons faire pour nous. Comprenez? C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de jeunes gens aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Oh, je ne sais pas. Oh, je n'ai pas encore décidé. Oh, je ne sais pas encore quoi faire. J'ai fait mes études, j'ai un master en je sais pas quoi. Mais en fait, je crois que je vais devenir plombier parce que c'est ça qui me plaît. Pourquoi je deviens plombier après avoir étudié des années dans le droit ou bien dans la finance? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'as pas consulté Dieu avant et ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un jugement. Il n'est jamais trop tard. Le moment est venu pour toi aujourd'hui de décider de te tourner vers celui qui t'a créé, vers celui qui t'a façonné, vers celui qui a fait de toi un ouvrage extraordinaire pour que tu puisses accomplir des œuvres extraordinaires que toi seul es appelé à accomplir sur la terre. Personne ne fera ça comme toi. Cet ouvrage-là, c'est ta destinée. Je reprends Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. » Quelles sont ces bonnes œuvres? Ces bonnes œuvres-là, c'est notre destinée. Ce sont les œuvres qui concernent notre destinée. Tant que nous sommes éloignés de ça, en fait, notre vie ne sera jamais, nous ne serons jamais satisfaits. Et cette destinée-là est extrêmement grande. Dieu, il est Dieu et c'est lui qui a fait ses projets en nous. C'est-à-dire que le projet de Dieu, premièrement, c'est un bon projet. C'est un projet extraordinaire. C'est un projet de bonheur. Ce n'est pas un projet de malheur. C'est un projet qui suscite l'espérance. Ça veut dire que le matin, quand je te lève le lundi, tu veux y aller, tu veux aller travailler parce que tu sais que tu as une espérance qui est attachée à cette destinée-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a vraiment matière à penser par rapport à ça. Je vais vous lire une parole dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 18. Là où l'apôtre Paul va prier pour que les Éphésiens reçoivent une révélation de ce qui a été prédestiné pour eux. Je commence à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Vas-y, on va prier à partir du verset 16, disons. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On s'arrête un peu ici.
C'est-à-dire, il y a donc un appel. Il y a un appel. Quand tu nais de nouveau, il y a immédiatement un appel que tu enclenches dans ta vie. Alléluia, par cette nouvelle naissance. On continue. Et cet appel-là est attaché, dans cet appel est attaché une espérance. Mon ami, quand tu as espoir, quand tu espères en Dieu, quand tu espères en accomplissant un travail, quand tu espères en allant travailler, quand tu espères, il y a une autre dimension de joie que tu vis. Hein? Il y a une autre dimension de joie à laquelle tu fais face. C'est-à-dire que tu dis, waouh, mais je me sens bien d'accomplir ce que je suis en train de faire maintenant. Je me sens à l'aise. Je suis en train de faire quelque chose qui non seulement me rassasie, mais me donne encore envie de manger, envie de créer, envie de créer encore quelque chose concernant cet appel-là. Alléluia. C'est vraiment très, très puissant. Quand tu n'as pas connaissance de l'appel, ta vie, elle est zigzaguée, elle est bancale. Comme disait l'apôtre Yvan Castanou, ta vie, elle est bancale, avec des pots de banane. Est-ce que je suis en train de te dire que quand tu as découvert ta destinée, tu n'auras pas de combat? Non. Il y a des difficultés, il y aura des défis, mais ce sont des défis que tu vas pouvoir relever parce que tu sais que tu es en train d'accomplir ta destinée et ça change en fait la vision. Ça change la perspective parce que tu sais que celui qui a commencé l'œuvre est aussi fidèle pour l'accomplir. Parce que toi, tu as décidé quoi? Tu as décidé de te confier à Dieu et de dire, Dieu, je veux accomplir les projets que tu as façonnés pour moi. Je veux connaître quelle est la longueur, la largeur et la profondeur de l'appel que tu as placé pour moi. J'ai l'espoir, j'espère, Seigneur, que cela est grand. Je me sens heureux, je me sens joyeux, même avec ces difficultés, même avec cette adversité. Je sais que je vais y arriver. Alléluia. On va continuer. Le verset 19 dit, « Et quel est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Alléluia. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous procure la sagesse et l'intelligence spirituelle nécessaires pour accomplir la destinée que nous avons accomplie sur la terre. Hein? Le projet extraordinaire que Dieu a façonné d'avance pour nous. Alléluia. Hein? Je recommence. Le verset 18 dit, « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Alléluia. C'est tellement puissant. J'aimerais vraiment vous inviter à méditer sur ceci. C'est tellement bon de savoir que nous avons une espérance qui est attachée à l'appel de Dieu. Une espérance qui est attachée à notre destinée. Il suffit de commencer à poursuivre cette destinée. Alléluia. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Quand vous regardez Jean chapitre 17, quand Jésus fait cette prière, il dit, « Père, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as appelé à faire. » Ça veut dire que Jésus, en venant sur la terre, il savait qu'il avait une œuvre à accomplir sur la terre. Et Dieu, il savait que Jésus était fait pour ça. Vous voyez, Jésus en tant qu'homme, il savait qu'il devait accomplir l'œuvre que le Père lui avait donné d'accomplir sur la terre. Et il dit, je l'ai accompli. Je l'ai accompli. Nous devons marcher à la suite de Jésus. Chercher à comprendre quel est cet appel. Chercher à comprendre quel est ce projet. Chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. J'entends beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a plein de gens qui vont dans la bourse, ils vont taper le tam-tam. Ils vont devant la lune, devant le soleil. Il faut se placer à un certain endroit à la nuit pour pouvoir commencer à faire des bruits, des sons. Mon ami, laisse-moi te dire une chose. Ton âme ne te donnera jamais la capacité d'accomplir ta destinée. Tu peux oublier. Essaye toujours. On se retrouve dans 5 ans. Tu seras toujours à la même place. L'âme d'un homme ne lui donne jamais la capacité d'accomplir sa destinée. Tout se passe dans l'esprit. Il faut que tu enclenches le processus de l'alpha. Ça s'appelle le salut. Tu dois enclencher le processus de l'alpha. Et quand tu enclenches ce processus, ton esprit devient une nouvelle créature. On te voit, mais ton esprit a changé. C'est une nouvelle espèce qui est en toi. Tu es une nouvelle espèce. Tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Tu es un être spirituel à l'image de Dieu. Et c'est à cette image-là que Dieu a façonné des projets extraordinaires pour que tu puisses les pratiquer. Tant que tu n'es pas né de nouveau, mon ami, tu peux oublier. L'âme peut recevoir des informations.
L'âme peut recevoir des informations et tu veux créer des choses, tu veux faire des choses. Mais tu vas t'épuiser parce que l'âme n'est pas capable d'amener ces choses au bout. L'âme est très, très instable. Elle est toujours collée à la chair. Ça veut dire que même si tu as quelques idées qui sont presque similaires à ton appel, laisse-moi te dire quelque chose. À un moment donné, ça ne peut pas aller plus loin. Et tu dois recommencer. Tu ne peux pas aller plus loin et tu dois recommencer. Et le temps ne fait que passer. Écoute, ce n'est pas une question de temps. Dieu te donne la capacité, te donne la grâce de pouvoir toujours recommencer. D'accord? Même si tu as 90 ans, 90 ans, 80 ans, 80 ans, comme on dit ici, mon ami, ce n'est pas trop tard. J'ai vu des gens commencer leur vie à l'âge de 75 ans. Ils ont commencé leur vie. Ils ont commencé à briller, à rayonner. Ils ont commencé à accomplir leur destinée. Et ces gens-là sont inarrêtables. Ils sont instoppables. Ils sont inébranlables. Parce qu'ils ont compris que l'appel de Dieu est plus important. Je vois des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont travaillé. Ils ont bien gagné de l'argent. Mais ils sont tristes et malheureux parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas de satisfaction. Tu es comme quelqu'un qui est là, tu as bien travaillé ton argent là, mais il y a un truc qui te manque. Il y a quelque chose, tu n'es pas rassasié de la vie que tu as menée. Tu dois trouver. C'est comme Jésus quand il parle du royaume de Dieu qui est semblable à ce champ précieux qu'un homme a trouvé et il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter le champ. Le champ concerne, quand tu regardes bien, tu fais une métaphore, tu vois, tu fais un parallèle comme ça, tu vas voir que le champ, c'est la destinée que Dieu a prévue pour cet homme-là. Et cet homme-là, il a vu ce champ. Il a vu que dans le champ, il y avait des trésors qui étaient cachés. Et que la personne qui lui vend le champ sait qu'il y a des trésors dedans, mais elle lui vend quand même le champ. Et cet homme-là va aller vendre tout ce qu'il a. Il va aller acheter ce champ avec tout ce qu'il a récolté, de tous les biens qu'il avait. Ça veut dire que même si tu es en train de faire quoi aujourd'hui, mon ami, laisse tomber. Tant que tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée, mon ami, tu ne seras jamais rassasié. Tu seras toujours en train de chercher, de tourner de gauche à droite, de droite à gauche, sans jamais vraiment atteindre l'objectif. Ne rate pas le but. Ne rate pas le but. Cherche le pourquoi tu as été fait. Alléluia. On prend dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Là, le Seigneur dit, je t'ai consacré bien avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Et je t'avais consacré prophète des nations. Comment ça se fait? Quelqu'un n'est pas encore né. Dieu lui dit, je te connaissais déjà, mon ami. Ne me raconte pas des histoires. Qui t'a dit que tu n'es pas prophète? Qui t'a dit que tu ne peux pas parler? Qui t'a dit? Tu peux parler parce que moi, l'Éternel, c'est ce que j'ai fait de toi. Tu es un prophète. Tu peux parler parce que si Dieu a dit que tu es prophète, tu es prophète. Ce n'est pas ce que ta mère dit, ni ton père, ou tes amis, ou je sais pas qui. Non, c'est ce que Dieu dit. Jérémie disait, non, mon Dieu, je ne sais pas parler, je suis timide. Dieu lui dit, non, mon ami. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Mais tu peux lui demander, mais d'où est-ce que tu me connaissais? Tu me connaissais d'où? Alors, nous étions dans la pensée de Dieu. Bien avant notre naissance, nous étions déjà vivants dans le corps de Dieu. C'est pourquoi l'évangile, c'est le message le plus puissant qui existe au monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé le monde aujourd'hui. Il a aimé le monde bien avant que le monde ne soit, bien avant que l'homme ne soit. Dieu l'avait déjà aimé. Dieu avait déjà tant aimé le monde avant même que Jésus ne vienne sur la terre. Avant que le monde ne soit, Dieu avait déjà aimé les hommes. Est-ce que quand on te pose des questions sur la vie, sur le mal, dis Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Pourquoi tu as tant aimé le monde, Dieu? La réponse est dans la question. La réponse est dans la question. Dieu a tant aimé le monde jusqu'à donner son fils. Et les projets qu'il a formés pour nous ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur afin de nous préparer un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, car moi l'Éternel, je connais les projets. Je connais ces projets-là. Je les connais. C'est moi qui les ai façonnés d'avance pour toi. Pourquoi est-ce que tu cours de gauche à droite? Va chercher les projets de Dieu. Commence à demander à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Quand j'entends des choses ces jours, je suis même, des fois, je scrolle, je ne veux même pas entendre des choses pareilles. Les gens qui disent, oui, mes origines sont africaines, mes origines sont ancestrales. Mon ami, mes origines sont spirituelles, elles sont en Dieu. Moi, mes origines sont cachées en Dieu. Moi, je suis caché en Dieu. Depuis avant que je ne sois dans le sein de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Moi, voilà mes origines. Le reste ne me concerne pas, ça ne m'intéresse même pas. Et ce sont ces origines-là
que je vais manifester sur la terre des vivants en étant déjà sauvé. Si tu n'es pas sauvé, mon ami, ce message n'est pas pour toi. Mais tu peux changer ça. Tu peux accepter Jésus maintenant dans ta vie et transformer ta vie et rendre ta vie une vie utile. Tu peux devenir utile aujourd'hui dans la présence de Dieu. Tu peux devenir utile aujourd'hui parce que tu as commencé à faire les choses que Dieu a préparées d'avance. Tu peux commencer à rendre service aux gens. Tu peux commencer à faire des choses en disant, Seigneur, je le fais pour ta gloire. Ce n'est pas par ma force ni par ma puissance. D'ailleurs, la chose est tellement grande, mon ami. Tu ne le feras jamais par ta force. La destinée, mon ami, c'est un projet divin. Ce n'est pas un projet que tu vas accomplir avec ta force et ton intelligence. Non, ce sont des choses que tu vas accomplir par le Saint-Esprit, par la puissance même de Dieu qui va agir en toi. Alléluia. Ok? Tu dois chercher ça. Tu dois naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu commences à consulter Dieu. Ta destinée est spirituelle. Tu ne peux pas l'accomplir tant que tu ne rentres pas spirituellement dans un questionnement avec Dieu. Alléluia. C'est tellement important de connaître ceci. J'entends tellement de choses. Des jeunes gens qui ne savent pas, qui ont été façonnés d'avance. Tu es là, en train de vivre ta vie, tu bosses, tu fais un boulot. Ce n'est pas ta destinée. Cherche à accomplir ta destinée. C'est-à-dire maintenant quoi? Quand tu auras un travail, ce ne sera pas seulement un travail. Ce sera ta destinée que tu seras en train d'accomplir. Et là, ça change tout. Même dans le vent, dans le feu, tu ne peux pas être consumé. Même dans l'épreuve la plus tenace, tu vas dire à l'épreuve, mon ami, qu'est-ce que tu cherches dans ma vie? Je viens seulement d'enclencher le processus. Tu ne peux pas m'arrêter. Hein? Connaître sa destinée, c'est beaucoup plus profond que ça. Si aujourd'hui vous vous rendez, vous êtes malade, par exemple, si maintenant tu souffres d'une maladie et que tu n'as aucun projet avec Dieu, mon ami, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais sur la terre si tu n'as aucun projet avec Dieu? Tu es là pourquoi en fait? Pourquoi tu es sur la terre si tu n'as aucun projet avec Dieu? Mais en fait, tu sers à... pour Dieu, j'allais te dire, tu ne sers à rien. Tu es en train de vivre ta vie comme ça, virevolter. Et l'ennemi va t'attaquer, il va te démonter parce que tu n'as aucun projet. Tu n'as rien en vue. Je te parle du projet de Dieu. Je ne te parle pas de tes projets, des projets de ton âme. Je te parle du projet de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu dois vivre avec le projet de Dieu. Parce que si tu n'as pas le projet de Dieu que tu es en train d'accomplir, tu peux te faire descendre par l'ennemi, tu peux te faire tuer à n'importe quel moment, tu peux te mettre malade et mourir. Mais si tu es en train d'accomplir le projet de Dieu, que Dieu t'a parlé, il t'a montré le chemin, il t'a dit, voici le chemin, Joseph. Tu dois avancer vers ce chemin-ci. C'est là que je veux que tu avances. Si la maladie vient gratter à ta porte, tu dis maladie. Mais qu'est-ce que tu fais dans ma vie, là? Je viens d'enclencher le processus de l'alpha de ma destinée. Je n'ai même pas encore commencé. Je viens juste d'enclencher le processus. Toi, tu es en train de me dire que je dois tomber malade. Non, 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 non. Maladie, au nom de Jésus, je te maudis. Sors de ma destinée. Je dois accomplir ma destinée. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Parce que Dieu a préparé un avenir pour moi et une espérance extraordinaire. Je dois aller accomplir cela jusqu'à la fin de mes jours. Quand tu tombes malade et que tu es en train d'accomplir ta destinée, mon ami, même la mort n'a aucune prise sur ta destinée. Elle n'a pas le pouvoir de t'arrêter. Mais si tu n'as rien, si tu n'as aucun projet, si tu n'as pas connu quelle est la longueur, la largeur et la profondeur de l'appel de Dieu dans ta vie, tu vas te faire massacrer, mon ami. Tu dois absolument connaître quel est le projet de Dieu pour toi. Tu dois absolument le connaître. Alléluia. Hein? C'est extraordinaire. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés, façonnés, créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a façonnées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Oh, mais je te dis, mon ami, si tu saisis cette parole, si, tu peux vraiment changer le cours de ta vie. Tu peux vraiment changer le cours de ta vie. Ta destinée est une œuvre que Dieu a façonnée. Est-ce que tu as même idée de qui est ce Dieu extraordinaire? Regarde un peu la nature, regarde l'univers, regarde comment c'est beau, regarde comment les montagnes sont grandes, regarde comment la mer est belle, regarde comment les lacs sont beaux, regarde comment la verdure est magnifique. Le ciel, c'est ce Dieu-là qui a créé ces choses, qui a façonné ta destinée. Ça veut dire que ta destinée est tellement grande. Tu ne pourras jamais l'accomplir par tes propres forces. Ce sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je me demande souvent, pourquoi est-ce que les gens négligent le Saint-Esprit? Mon ami, Jésus va nous dire que
Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il nous révèle toutes choses. Il connaît le présent, il connaît le passé, il connaît le futur. C'est lui qui révèle la destinée dans ton cœur, dans ton esprit, mon ami. C'est lui qui met en toi le vouloir le faire. C'est lui qui met le désir d'accomplir cette destinée. C'est lui qui te donne le zèle et la puissance d'accomplir cela. Tu dois alors chercher d'abord à trouver le but, ton but. Et quand tu as trouvé, tu demandes, Seigneur Saint-Esprit, tu viens me montrer le but. Comment je fais pour accomplir le but? Et le Saint-Esprit va te conduire dans des paroles, des textes de la parole de Dieu qui vont être extraordinairement enrichissants pour toi. Je te prends un de ces textes. Va dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Je veux juste te donner des petits passages comme ça pour que tu puisses au moins avoir des idées comment faire pour prier. Parce que cette histoire de destinée, mon ami, c'est tellement important. Et je vois des gens tellement instables dans notre génération parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Même dans l'église, c'est un truc. Les gens sont là, ils vivent. Mais en fait, ils sont pas en train de vivre. Ils sont en train de faire quelque chose qu'ils essayent de créer. Mais Dieu a déjà façonné. Dieu a déjà façonné les œuvres. Regarde-moi ceci. Ta destinée est spirituelle, mon ami. Écoute bien ceci. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et ici, vous allez remarquer que l'Esprit, ici, c'est avec un grand E. Donc, Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Mon ami, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Car l'Esprit, donc le Saint-Esprit, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Arrêtons-nous ici. Mon ami, ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit la sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire Dieu qui a façonné les œuvres d'avance pour toi. Le Saint-Esprit connaît, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il connaît les choses. Il va voir dans les profondeurs de Dieu. Il va prendre là-bas et télécharger dans ton esprit. Et toi, tu vas commencer à les manifester. C'est pourquoi si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es tellement en galère, mon ami. Je te dis, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit, mon ami. Ce n'est pas de la rigolade, c'est ta destinée, mon ami. C'est ta destinée. Et peu importe ton âge, tu peux être baptisé aujourd'hui et commencer à accomplir ta destinée dès aujourd'hui. Même si ça dure une seule heure. Mais le vouloir, tu vois, c'est ça que Dieu voit. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas. Il ne regarde pas tout ce qui se passe ici. D'accord? Il regarde au cœur. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Écoute, mon ami, j'aimerais vraiment, ça je vais revenir, je peux en parler pendant un mois, sans m'arrêter. Parce que ici, c'est une bombe atomique. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Ça veut dire, personne ne connaît ce que tu as dans ton cœur, là. Mis à part ton esprit, mis à part ton être spirituel qui est ton esprit. C'est-à-dire que toi-même, à l'intérieur de toi, quelqu'un peut venir te dire des choses, mais l'esprit, ton esprit qui est en toi va dire, c'est pas, ce que tu me dis là, c'est pas à moi, c'est pas à moi, c'est pas moi. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. De même aussi, l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. De même, l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a révélées par sa grâce. Est-ce que tu comprends, mon ami, l'importance d'avoir le Saint-Esprit? Nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin de connaître les choses que Dieu nous a révélées par sa grâce. Quelles sont ces choses? Les choses qui concernent notre destinée. Les choses qui concernent notre destinée. Le projet de Dieu pour nous. C'est ça. Le baptême du Saint-Esprit, mon ami. J'aime pas dire c'est obligatoire, mais j'ai envie de te dire oui. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ça va être compliqué pour toi, mon ami. Ça va être compliqué, même ta vie spirituelle. Tu sais que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit là, si tu n'as pas ce baptême du Saint-Esprit, tu sais que tu peux vite quitter le monde, tu peux vite mourir, tu peux vite, voilà. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit sonde tout. Il va te montrer même les choses qui sont cachées, les pièges, etc. Tu as intérêt, tout l'intérêt pour toi d'être baptisé du Saint-Esprit. Ça te coûte quoi? D'essayer et de commencer à vivre une autre dimension spirituelle.
une autre capacité, un autre niveau de zèle, un autre niveau de parole, un autre niveau d'accomplissement, un autre niveau de révélation de l'appel de Dieu qu'il y a pour toi. Tu dois chercher le but. Ton but sur la terre, c'est quoi? Tu le cherches par le Saint-Esprit. Numéro 2. Quand tu as trouvé le but, mon ami, s'il y a des choses que tu dois laisser, laisse ces choses. Commence à poursuivre le but. Cours droit vers le but, sans te tourner à droite ni à gauche, sans te compromettre, parce que le but contient de l'huile. Cette huile, c'est l'onction de Dieu qui va être enflammée dans ton cœur, là, pour que tu ailles partout où Dieu voudra que tu ailles, avec une lumière détectable dans n'importe quelle situation. Tu dois chercher cela. C'est le plan de Dieu pour toi. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie que quiconque écoute ce message et reçoit la révélation, mon Dieu, je prie que le Saint-Esprit visite cette personne à l'instant. Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçois le baptême et la capacité de parler en d'autres langues, afin que tu puisses trouver le projet et avoir la force de laisser ce qui t'entraîne à ne pas pouvoir te saisir le but du but. Seigneur, je prie que quiconque écoute ce message à l'instant reçoive ce baptême du Saint-Esprit, reçoive la révélation, qu'il comprenne, Seigneur, la longueur, la largeur et la profondeur de l'appel qu'il y a dans sa vie. Père, au nom suprême de Jésus, que l'Esprit de Dieu visite cette personne. Que le Saint-Esprit visite quiconque écoute ce message jusqu'à cet instant, mon Dieu. Que le Saint-Esprit, le feu de Dieu, se manifeste dans la vie de cette personne dès aujourd'hui. Et que sa vie soit renouvelée, qu'elle soit consolée, qu'elle se relève. Mon Dieu, je prie au nom suprême de Jésus-Christ que dès aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est une nouvelle saison qui s'enclenche, que le processus de l'alpha commence maintenant. Et toi qui es l'alpha et l'oméga, mon Dieu, tu conduiras, tu achèveras ce que tu as si bien commencé. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon ami, reçois cela. Reçois-le. Reçois-le. Et commence à manifester les projets de Dieu pour toi. Commence à manifester les projets de Dieu pour ta destinée. Trouve ce but. Trouve ton champ. Vends tout ce que tu as et acquiers-toi du champ. Prends ce champ et tu verras ta vie. Elle sera complètement transformée, complètement renouvelée, complètement. Et ta vie ne sera plus jamais la même, mon ami. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre d'État. Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose parce que les dons sont différents. Peu importe la sphère dans laquelle Dieu t'appelle, deviens influent, deviens excellent, deviens disciple de Christ là où il t'appelle. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Reçois cette force. Alléluia. Amen. Et tous bénis, c'est le révérend Joseph. Partage ce message à quelqu'un qui doute, qui cherche encore. Tout est ici. Amen. On est ensemble. Ciao, ciao.